Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même. Je m'appelle Yolène pour ceux qui m'écoutent pour la première fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand changement majeur qui s'est produit le 10 et le 11 mai 2022. Il s'agit de la planète Jupiter qui a quitté le signe du Poisson pour faire son entrée dans le signe du Bélier. La première entrée qu'il fait va durer du 11 mai 2022 au 28 octobre 2022. Ensuite, il va revenir en rétrograde dans le signe du Poisson de octobre jusqu'au 20 décembre. Et il va re-rentrer dans le signe du Bélier jusqu'au mois de mai 2023. Et qu'est-ce que Jupiter apporte quand ça rentre dans un signe? Tout d'abord, le Bélier est le premier signe du zodiaque. Et donc, ça fait que quand Jupiter rentre dans le signe du Bélier, c'est un nouveau cycle en fait qui recommence de 12 ans. Parce que Jupiter reste un an dans chaque signe de zodiaque. Et donc, c'est un nouveau cycle qui commence. Et sachant que le Bélier est le signe du courage, ça représente aussi le désir, c'est le guerrier du zodiaque. Parce qu'il est gouverné par la planète Mars, qui est la planète du désir, du courage et de la guerre. Cette énergie va tous nous impacter parce que nous avons tous une maison qui est gouvernée par le Bélier dans notre thème astral. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore leur thème astral, je vous suggère d'aller regarder la vidéo que je vais mettre en haut à droite de l'écran où j'ai fait un tutoriel qui vous permet de calculer votre thème astral gratuitement. Ensuite, il y a la vidéo numéro 2 qui décrit les 12 maisons astrologiques vu que chaque maison représente un aspect de notre vie. Quand vous allez regarder cette vidéo-là, vous allez comprendre quel est l'aspect de votre vie qui va être impacté par Jupiter. Et sachant que Jupiter est une planète bénéfique, c'est la planète de l'expansion, c'est-à-dire elle amplifie toutes les énergies de là où elle se trouve. On va voir que toutes les qualités et défauts du Bélier vont être amplifiés durant cette période-là. Les signes qui vont beaucoup bénéficier de cette énergie sont évidemment les Béliers, les personnes qui sont lune en Bélier, ascendant Bélier, beaucoup de planètes dans la maison du Bélier, ainsi que les signes avec lesquels ils forment un trigone, c'est-à-dire le Lion et le Sagittaire. Ça va aussi pour les personnes qui sont lune, ascendant et beaucoup de planètes en Lion ou en Sagittaire. Il y a aussi d'autres personnes qui vont bénéficier de cette énergie-là. C'est les personnes qui ont leur retour de Jupiter. Le retour de Jupiter, en fait, est quand Jupiter revient à l'endroit où il était placé le jour de votre naissance. Et pour les personnes qui vont avoir leur retour de Jupiter, ça va leur apporter beaucoup d'expansion. C'est une année en général de chance où on arrive à acquérir beaucoup de connaissances spirituelles ou aussi ça peut être des gains financiers. Ça dépend en fait de la maison dans laquelle se trouve votre Jupiter. Pour une personne qui a Jupiter dans sa première maison, va peut-être avoir une transformation physique, ainsi qu'au niveau de son caractère, ou la première impression qu'il donne aux gens. Pour une personne qui a Jupiter dans sa maison 2, ça peut être des gains financiers qu'il va avoir, ou une assurance de soi qui va s'amplifier, au cas où il n'avait pas confiance en lui. Dans la maison 7, par exemple, c'est une personne qui pourrait faire une rencontre durable ou un mariage. Une personne qui a Jupiter dans la maison 5 pourrait avoir un enfant cette année. Si vous êtes en âge de ne plus avoir des enfants, c'est peut-être une petite fille ou un petit garçon que vous allez avoir, vu que la maison 5 représente la maison de nos enfants. Voilà. Et je veux mettre sur l'écran les personnes qui sont nées avec Jupiter dans Bélier. C'est-à-dire, c'est l'image que je veux mettre là. Tout ce que vous allez voir en rouge où c'est écrit Aries, les lignes qui sont en rouge sont les lignes des années où Jupiter était rentré dans le signe du Bélier.
entre le 21 avril 51 au 28 avril 52, le 3 avril 63 au 12 avril 64, ensuite du 18 mars 75 au 26 mars 76, du 2 mars 87 au 8 mars 88. Et après, entre le 5 juin 2010 au 9 septembre 2010, du 22 janvier 2011 au 4 juin 2011. Et enfin, nous avons les personnes qui sont nées du 12 février 1999 au 28 juin 1999, du 23 octobre 1999 au 14 février 2000. Voilà, donc ça c'est les personnes qui vont avoir un grand changement, une année de chance où ils vont acquérir beaucoup de connaissances spirituelles, ils vont avoir, beaucoup de luck, c'est-à-dire beaucoup de chance dans leur vie, dans la maison où se trouve leur Jupiter. Donc allez encore regarder votre thème astral, vous regardez le domaine que Jupiter gouverne dans votre thème astral et vous allez remarquer que durant cette période-là, ça sera un peu comme le Père Noël qui est rentré dans cet aspect de votre vie jusqu'à mai 2023. Comme j'aime donner des exemples sur les années en arrière, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, la dernière fois que Jupiter était dans le signe du Bélier remonte à 2010. En 2010, il avait d'abord fait son entrée pour quelques mois dans le signe du Bélier, comme il va faire là jusqu'à octobre. Vous avez dû avoir des grands changements qui se sont produits. Ensuite, il était revenu dans Poisson, comme il va faire le 28 octobre 2022. Et il était re-rentré au mois de janvier dans le signe du Bélier. Donc, si vous pouvez vous rafraîchir la mémoire de ce qui a pu vous arriver, les grands changements que vous avez eus entre 2010 et 2011, c'est là que vous allez comprendre les choses qui vont changer. C'est les mêmes thèmes en fait qui vont revenir puisque votre thème astral natal ne change pas. Et les planètes maintenant qui passent en transit viennent activer des événements ou des changements dans vos vies. Voilà. Donc quelles sont les choses auxquelles on devrait s'attendre? Rappelez-vous que l'année 2022 était l'année où Jupiter se trouvait dans le signe du Poisson, qui représente le signe de l'imagination, de la spiritualité, de la compassion et tout ce que j'avais cité dans les vidéos que j'avais eu à faire à cette période-là. Ça fait que toutes les choses dont on a rêvé vont passer à l'action. C'est-à-dire l'énergie de Jupiter dans Bélier nous donne un boost en fait. C'est-à-dire ça nous donne une énergie de passer à l'action. Rappelez-vous que le signe du Bélier est un signe très motivateur, indépendant, optimiste, qui a beaucoup de courage. C'est le signe du désir qui démarre les choses, qui peut aussi avoir un caractère explosif, vu qu'il est gouverné par la planète Mars, qui est la planète du désir, du courage et de la guerre. Il va falloir faire beaucoup de méditation au quotidien afin de pouvoir canaliser ces énergies-là, vu qu'elles vont être amplifiées par la planète Jupiter. Tout cela va se produire dans nos vies individuelles, vu que nous avons tous une maison qui est gouvernée par le Bélier. Ça ne va pas se faire voir que sur les Béliers ou les ascendants Bélier ou lune en Bélier. Nous allons aussi voir cette énergie qui va jouer sur le collectif. Surtout chaque fois que la Lune va faire une conjonction avec la planète Jupiter. Parce que rappelez-vous que la Lune revient dans un signe de zodiaque une fois par mois. Donc ça fait que tous les mois que Jupiter va rester dans le signe du Bélier, nous allons avoir droit à une conjonction de la Lune et Jupiter dans le signe du Bélier. Nous allons remarquer aussi que dans les futures protestations, il y aura beaucoup d'énergie de colère et de vaillance. Beaucoup de personnes vont prendre le contrôle de leur vie, surtout pour les personnes qui étaient manipulées par des gens, par exemple. Ça va être encore pire lorsque la planète Mars va faire son entrée attendez, je vais regarder. À partir du 27 mai jusqu'au 5 juillet. Voilà. Donc, il est vraiment recommandé d'avoir la maîtrise de soi, de réfléchir avant de faire quelque chose, avant de parler ou avant de commettre des actes. Nous avons aussi la planète Mercure qui a fait sa rétrogradation dans son propre signe qui est le Gémeaux. Donc ça ralentit un peu les effets que Jupiter amplifie.
Vu que quand une planète part en rétrograde, ça nous ramène un peu plus vers notre intérieur. Ça slow down les choses. Et les personnes qui vont être le plus touchées, c'est les personnes qui sont gouvernées par la planète Mercure, qui sont le signe du Gémeaux et le signe de la Vierge. Vous allez remarquer aussi que durant cette période, on a quelques anomalies au niveau de la communication. C'est-à-dire on a des incompréhensions. J'avais donné des exemples dans une vidéo que j'ai dans ma chaîne intitulée Mercure rétrograde. Je vous suggère d'aller la regarder parce que j'avais donné beaucoup d'exemples de ce qu'on vit quand on est dans une période de rétrogradation de Mercure. On a des problèmes avec tout ce qui est électronique. Donc vous allez remarquer que des fois à cette période vous envoyez des textes à la personne qui n'est pas destinée, ou votre téléphone s'enclenche sur un numéro que vous ne souhaitez pas appeler, ou quoi d'autre. Vous pouvez aller à la banque ou au Western Union, on vous dit que le système est shut down, c'est-à-dire que ne marche pas. Il y a quoi d'autre? J'avais donné beaucoup d'exemples. C'est une période aussi qui n'est pas favorable pour signer des nouveaux contrats, parce que quand vous les signez, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'après la période de rétrogradation, il y aura des choses à réviser dans ce contrat. Quand une planète est en rétrogradation, ça ramène aussi des personnes de longue date qui ressurgissent dans votre vie. C'est aussi une bonne période d'apprentissage, c'est-à-dire quand vous vous mettez à lire des bouquins, vous les absorbez plus. Ça ramène aussi une bonne période de réflexion pour faire des méditations, pour se retourner vers son intérieur. Voilà, donc notre vidéo tire à sa fin. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. Si jamais il y a des alignements planétaires signifiants, je n'hésiterai pas à faire une vidéo pour partager avec vous les tendances des événements auxquels on pourrait s'attendre. J'espère qu'avec toutes les informations que je vous ai données, ça va vous permettre de vous préparer pour cette entrée de Jupiter en Bélier. Je veux continuer la série des ascendants et enchaîner avec d'autres séries quand le temps me permettra. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur le thumbs up, c'est-à-dire le bouton bleu du pouce like. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos. Ça va vous permettre de participer à l'évolution de cette chaîne. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo. God bless you all and love you all. Peace.